Webinaire. On va aujourd'hui un petit peu discuter du système Vancouver, qui est un système de citation de référence. Il est très utile pour la rédaction de vos articles, de textes, de documents de référence, pour vos exposés, et souvent pour aussi vos travaux de recherche. C'est quoi exactement le système Vancouver? Il faut savoir que dans la manière de pouvoir citer des références dans les travaux académiques, on a deux grandes classifications. On a le système Harvard et le système Vancouver. Le système Harvard, dans le texte, on cite tout simplement le nom de l'auteur, plus la date de publication. Et ensuite, à la fin du texte, dans l'ordre alphabétique, on peut retrouver ces références. Le système Vancouver, lui, fait référence au document simplement en indiquant un petit chiffre. Et ces chiffres apparaissent dans l'ordre séquentiel dans le texte. Et ce qui fait qu'à la fin, dans la page chapitre référence, on trouve ces références dans le même ordre que ce qu'on a trouvé dans le texte. Ceci a certains avantages et désavantages. Le premier avantage est le fait que ça allège le texte. On peut facilement lire les phrases sans avoir des parenthèses avec des citations avec plein de noms de personnes. Deuxième avantage, c'est qu'au moment où on va lire la bibliographie, on retrouve les rationnels de la construction de la bibliographie. Ce qui veut dire qu'on trouve un petit peu les briques de base avec tous les arguments, et ça rend la lecture du chapitre bibliographie ou référence beaucoup plus agréable. Maintenant, le système Vancouver a un désavantage, c'est que vu qu'on met des numéros séquentiels, au moment où on rajoute une référence, ça chamboule tout l'ordre de ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on utilise généralement un logiciel de référence qui va nous permettre et nous faciliter la vie en insérant et créant cette numérotation de manière automatique. Aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est à quoi correspond Vancouver, où il est et qu'est-ce qu'on demande. Et Vancouver, c'est un peu un nom générique, un peu comme véhicule. Et du coup, on ne sait pas nécessairement quel type de véhicule on va avoir. Un même titre, Vancouver, c'est une classe et une façon de pouvoir mettre les références, mais après, il y a plein de styles et de figures qui sont différents. Et on va vous montrer comment choisir quel style et comment les insérer dans votre texte pour correspondre soit aux journaux, au travail que vous devez rendre. Alors, premièrement, il faut avoir la référence. Voici Zotero. Zotero est un logiciel de gestion de bibliographie disponible sur différents systèmes d'exploitation et il est entièrement gratuit. Une fois que vous l'avez installé, il va installer aussi un plugin sur Word ou également OpenOffice vous permettant d'insérer des bibliographies dans vos travaux. Mais la première chose pour pouvoir insérer une biographie, il faut déjà l'avoir dans le système et on ne va pas s'amuser à les insérer à la main. Venons à un endroit où on peut facilement trouver nos bibliographies, PubMed. Ici, en l'occurrence, je suis en train d'écrire un texte sur les différents défis de la définition de l'ostéopathie. Je sais que je dois chercher une référence, et du coup, ici, je note Osteopathic Care Survey Spain, parce que je cherche un sondage sur la pratique en Espagne. Enter, j'ai deux résultats. Et le premier, il me donne la référence. Ce qu'on note déjà au niveau de la référence qui a été retenue, c'est qu'on a différents identifiants qui nous permettent assez simplement de pouvoir les reconnaître. Le premier, c'est le PMID, qui est le numéro de référence pour PubMed, et c'est un identifiant unique. Le deuxième, c'est le DOI, qui est un identifiant unique d'un document électronique sur Internet, souvent un PDF, et il permet du coup aussi d'identifier le document. Ces deux systèmes de référence peuvent être facilement utilisés dans Zotero pour pouvoir importer les données sans avoir à tout réécrire. En l'occurrence, je vais utiliser le PMID. Hop, je viens sur mon système. Et ici, vous avez une petite baguette magique. Et ça, c'est parce qu'elle fait quelque chose de magique. Quand vous cliquez dessus, il va vous demander si j'insère toutes les informations que je n'ai pas besoin de taper, il les a déjà. En l'occurrence, j'avais déjà cette référence. Je n'ai pas envie d'avoir des doublons. Et du coup, ici tout en bas, je vais maintenant aller sur mes fichiers qui sont dupliqués, et sauf erreur, ici je vois que j'en ai deux. Si je clique dessus, il devrait normalement gérer mes duplicateurs. C'est pas le cas, je ferai un autre moment. Sinon, on a une façon automatique de le faire. Mais là, je vais simplement effacer le nouveau que j'ai mis pour que je garde uniquement celui que j'avais auparavant.
Maintenant, on a vu comment on a pu importer notre référence. Passons à la suite pour savoir comment est-ce que du coup je l'insère dans mon texte et que je puisse l'utiliser. Venons sur notre fichier Word, où ici j'ai commencé à écrire mon texte. Au moment où vous aurez installé Zotero, il va à ce moment-là vous donner un lien qui est ici en haut. Sur Word, sur PC, c'est légèrement différent et vous aurez simplement les mêmes menus qu'on a en cliquant sur l'onglet qui vont apparaître à l'extérieur du logiciel. Ensuite, on choisit en début l'endroit où je vais insérer une référence. En l'occurrence, ici, c'est le rapport de l'OIA sur les activités en ostéopathie au niveau mondial. Je clique sur Add Edit Citation, ou ajouter ou éditer une citation, et du coup, il m'ouvre mon logiciel et il me demande de chercher ma référence. Ici, je mets OIA, et il va me faire des propositions. Et ici, j'ai la référence que je veux, j'en ai qu'une seule. Je clique sur Enter. Il me donne un message d'erreur. Je clique sur OK, hop, et probablement il ne veut pas. Alors, ici, donc, j'ai cliqué sur le bouton en haut à droite qui me donne les préférences. À ce niveau-là, je peux choisir le journal. Ici, j'ai des styles qui sont enregistrés dans mon Zotero et qui me permet après de choisir celui que je veux. La plupart des journaux biomédicaux utilisent le système Vancouver. Et du coup, je peux choisir celui que je veux utiliser par la suite. Si vous n'avez pas le style que vous voulez, et souvent cette liste elle est beaucoup plus réduite la première fois que vous l'ouvrez, vous allez sous Manage Style. Et ici, il va peut-être faire une liste plus longue, mais suivant comment vous ne l'avez pas en entier. Là, vous pouvez mettre Get Additional Style. Hop. Et puis là, vous pouvez insérer le titre d'un journal ou du journal que vous voulez utiliser pour servir de référence. Ici, je vais essayer d'utiliser, je ne crois pas que je l'ai encore, le CMAJ, donc le Canadian Medical Association Journal. Je clique ici sur le lien, et puis du coup maintenant, on voit qu'est apparu ici le CMAJ, si je veux l'utiliser. La méthode que je vous conseille d'utiliser, c'est le JAMA, donc la référence qui est ici. Vous allez devoir faire la même opération que je viens de faire, mais en écrivant JAMA dans le moteur de recherche pour pouvoir importer. Ensuite, je ferme cette référence. Hop. Là, je vais revenir ici et j'ai bien JAMA qui a été sélectionné. Hop. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va voir. Les bugs font partie de la vie. Je remets OIA. Je resélectionne la référence et je mets Enter. Et cette fois-ci, c'est bon. Il m'a mis le petit 1 qui indique qu'il a inséré la référence. Ensuite, je parle de différentes études. Ici, j'ai celui du Benelux qui a été fait sauf erreur par Van Doon. Je fais la même chose. J'add une référence. C'est fait par Van Doon. Je le sélectionne. Enter, il est dedans. Italie, je crois que c'est Ceritelli. Alors, ajouter Ceritelli. Alors, il en a écrit plusieurs. C'est en 2019, Italian Osteopathic Association, puis ainsi de suite. Je pourrais faire ça avec chacun d'entre eux pour les entrées, puis d'avoir les références. C'est très joli tout ça, j'ai des petits chiffres, mais est-ce que je sais où il en est? Donc non, parce que je n'ai pas encore mes références. Donc du coup, je vais mettre le curseur à l'endroit où je vais insérer la bibliographie. À ce moment-là, je vais le mettre ici, et je clique simplement sur le bouton ici, Add Edit Bibliography. Et voilà, c'est fait. C'était simple, non? Peut-être elle ne vous convient pas, puis vous ne l'aimez pas sous ce format-là. Alors à nouveau, ici vous pouvez aller sur Document Preferences. Admettons maintenant que je vais changer de style, puis je vais aller sur Manual Therapy, ou Nature, ou Nature, sauf erreur, c'est du Harvard. Donc, hop, ok. Non, c'est aussi du Vancouver. Et là, d'un coup, je suis dans le style prédéterminé par rapport à Harvard, par rapport à Nature. Je ne sais pas si d'un coup, je vais sous le Swiss Medical Weekly, la Suisse, et là de nouveau. Et simplement de changer de style, on voit que maintenant les références ont changé aussi, j'ai des crochets avec les chiffres et je change de style. Pour nous, au moment où moi je corrige un travail, si je suis reviewer et puis c'est pour un journal, je veille à ce que le style soit conforme au journal. Si c'est dans un autre cadre, pour moi ce qui est essentiel, c'est de pouvoir retracer l'article. Donc j'ai envie de pouvoir voir d'où il vient. Un des styles que j'aime bien pour pouvoir faire ça, c'est justement le style JAMA. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, je reprends le JAMA. Hop.
Et maintenant, on a de nouveau. Alors, le JAMA, premièrement, il donne le DOI, qui permet de assez facilement tracer l'article depuis un ordinateur. Puis, deuxièmement, la plupart du temps, les champs, ils sont bien complétés et on voit l'ensemble des informations aussi pour des sites Internet. Donc, une fois que j'ai importé l'information, soit avec le plugin d'Internet, ou si j'ai importé depuis PubMed, je n'ai pas besoin de retravailler mes références et puis de les recompléter, par exemple, dans les champs ici, en éditant les éléments, et ça me donne le minimum de travail. Et vu que je suis un peu paresseux et j'aime bien minimiser les choses, c'est du coup ce que je préfère. Donc du coup, vous avez vu un petit peu comment utiliser ces références, comment les insérer de manière la plus simple, ce que c'est le style Vancouver, le fait que du coup, pour pouvoir éditer les références, que vous les associez à un style, et du coup, maintenant, vous savez utiliser ça pour vos exposés et vos travaux. Alors, beaucoup de plaisir et beaucoup de facilitation avec l'utilisation des instruments, et à bientôt.